Bâtard. Oui les gens, donc on vient de finir la critique avec le noir que voici. Et c'est vrai que on était un peu, disons que il faisait chaud, il faisait très très chaud, c'est pour ça que j'étais en train de m'aérer parce que c'était insoutenable. L'état de la voiture c'est incroyable. Ouais. Donc c'est pour ça que en termes d'argumentation, c'est vrai que je suis pas trop fier. À la fin, on buguait un peu parce que c'était vraiment chaud à la fin. On n'en pouvait plus, il faisait trop chaud. Attends, Mais tu sais, moi, je me disais quand même, mais on se barre ou on fait quand même le professionnel et tout, on continue. On a continué. ouais, Mais ouais, ouais. les gars, Attends. c'est trop. Attends, est-ce qu'ils peuvent voir? Ben oui, je crois un peu. Vous voyez un peu? Ah, À l'intérieur, c'était un putain de soda. On est déjà noir, mais là on l'est encore plus. Incroyable. Est-ce que vous pouvez voir là, vite fait? Je sais pas si on voit bien. Il y a les gouttes et tout, c'était incroyable. On a fait ce qu'on a pu. Et je pense que la prochaine fois, en été, on fera les vidéos chez moi. Chez moi, parce que vraiment il faisait trop chaud et j'arrivais même plus à réfléchir. J'essayais de trouver mes mots, mais j'avais trop chaud. Donc on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et ça dérange si on le fait chez moi? non, pas du tout. Sur le refait. Non, non, on va pas le refaire là. On va pas refaire la critique. Voilà, on fera comme ça la prochaine fois. Juste pour l'été. Pour l'été, parce que c'est bon. On aime bien souffrir, mais on n'est pas payé pour ça. On fait encore un peu d'hiver. Tu veux encore? Ok. Ouais, il faut que Faut faut que la voiture, elle sèche. Yo people, c'est Golden Sega accompagné de Lil Ghost comme d'habitude. On se retrouve pour cette deuxième critique de... C'est quoi déjà le film? J'ai oublié le nom. La proie du nombre. Excusez-moi, La proie du nombre. Alors on avait déjà fait une critique pour... C'était sans un bruit. Le problème c'est que vous avez vu la vidéo, normalement je la mettrai au début. La vidéo en selfie, comme quoi ouais, il faisait trop chaud dans la voiture. Donc vraiment en été, on évitera de tourner les Black Review parce que c'est pas possible. En termes d'argumentation, on pensait plus à ça, on avait trop chaud, donc c'était pas assez qualitatif pour vous présenter ça. Pour la proie du nombre, on va vous donner notre avis général. Donc pour ma part, j'ai apprécié, mais il y a eu quelques petits soucis en termes de scénario. C'est-à-dire au début, ça se passait super bien, le film nous a étonnés. Le film était étonnant sur certains points. Et à la fin, c'est parti dans un délire. C'est intéressant, mais c'est dommage parce que c'est bof, c'est trop. C'est parti dans des... T'as kiffé toi? Non, bah, non, c'est non, quoi, fini. donne-nous ton avis général. Bah moi j'ai apprécié aussi. Et le truc que tu dis bof, je te comprends. Ouais. C'est vrai que moi je dirais plutôt, c'était bizarre. Il y a une petite cassure genre par rapport voilà, tout le fil de film jusqu'au bout, il y a une petite cassure, une petite fissure, ça passe, pour moi ça passe, genre heureusement c'est qui à la fin. Ouais, ça n'a pas entaché tout ce que tu pensais du film depuis le début. Exactement, parce que franchement le film il est excellent. C'est un film d'horreur et Thriller horrifique. yes, ah ok. Ouais franchement voilà, la vie générale moi j'ai apprécié, hein. Franchement ça va. Et il y a le truc bizarre qui est un peu chez nous, on va approfondir. Et par rapport à justement, ça après. on préfère vous prévenir direct, ce sera beaucoup plus court cette fois-ci. C'est parce qu'on peut pas on peut pas en parler facilement sans spoiler. C'est vraiment vu que c'est le principe d'un thriller, tout repose sur le mystère du scénario et sans vous en parler sans spoiler, ça va être compliqué. Donc on passera vite fait sur toutes les parties, personnages, mise en scène, etc. pour en arriver au spoil. Et là, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, en termes de scénario, l'histoire, c'est l'histoire d'une femme, une professeure, qui a récemment perdu son mari parce qu'il s'est suicidé, il s'est tiré une balle dans la bouche, dans le caisson, au beau milieu d'un lac, perdu dans une forêt. Il faut savoir que son mari avait construit une maison de lui-même, donc une menuisier ou un truc comme ça. Et voilà, ils sont isolés dans la forêt. Déjà, ça vous laisse... Un peu glauque déjà. Voilà, c'est la déjà un peu maison glauque. vraiment isolée à côté du lac là. Ça se passe pas de partout. Il y a un moment où ils seront dans une école, mais
principalement, toute l'action se passe dans la maison et dans la forêt. Donc du coup, en termes de scénario, c'est pas mal, c'est vraiment intéressant. Sauf que, comme je vous l'ai dit, la fin, c'est parti vraiment trop loin. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça, forcément. Parce que je vous ai dit, ouais, il s'est sauté de question, mais voilà, il y a des phénomènes paranormaux qui interviennent. Et c'est là tout ce mystère, pourquoi le mari s'est suicidé, justement. Et c'est voilà tout le mystère du scénario. Et justement, c'est à la fin on comprend tout ce qui se passe. Mais non, c'est parti trop loin pour moi. Je suis mitigé. À la fin, je fais ouais. C'est parti trop loin, juste par rapport à l'action, genre à l'action donnée. Mais par rapport à l'histoire. Ah oui. Voilà, par rapport à l'histoire, tout ça. Ça va, on a compris. Voilà. Nous, on a compris. C'est juste qu'ils ont exagéré, à la fin, les actions. Ils ont voulu rajouter des trucs. Voilà, c'est intéressant. Le personnage, il n'y en a pas beaucoup. Et putain, faudra. C'est pour ça qu'il faut passer à la partie spoil assez rapidement. On arrive. Ouais. Là, on va speeder. Il y a la prof, il y a. La prof, la personnage principale, la femme dont le mari s'est suicidé. Oui, elle joue bien. Très bien. Oui, elle joue très bien, donc il n'y a pas. Elle est assez connue, j'ai déjà vu dans d'autres films. Bon Ouais, elle est pas super connue. Oui, elle est pas super à la connue. base, tu me dis, j'ai déjà vu. On s'en fout, ouais, mais non, mais comme je te l'ai dit, je l'ai vu vite fait ailleurs, mais c'est pas. Ok. Et elle jouait bien aussi dans les autres films que t'as vu? Bah, ça m'a pas marqué. C'était bof, ouais, c'était juste. Je l'ai vu, je sais que je l'ai vu, mais. Ok. Elle était pas transcendante, mais voilà, sinon. T'es sûr que c'était elle? Oui. Hein? Elle a une tête, elle est pas moche, mais elle est normale, mais oui, je sais qu'elle est connue, elle est assez connue. Il y a sa pote, la blonde. Par contre, il y a un problème avec ses, tu vois la blonde. Les autres, ouais. Enfin, tous les autres personnages, moi, j'ai un problème. Oh, la meuf, elle est toujours en mode, j'espère que ça va. Oh, je voulais pas te vexer. Oh, je suis désolé. Oui, le fait que son mari s'est suicidé. Ça y est, genre l'autre elle a plus le droit de vivre, c'est en mode ça va, tu vas bien. Ouais, tu vois, il y a plus le droit de la vexer, elle est beaucoup trop empathique. Ouais, donc pourquoi pas, mais. C'est exagéré, frère. Ouais, c'est exagéré. À chaque fois qu'elle lui fait une blague ou une remarque, peut-être une blague par rapport à la mort. Ah mince! C'est vrai que toi t'as perdu ton mec. Alors que tu sais, dans le restaurant, il y a un moment ils étaient dans le restaurant, tu vois, t'es délire entre potes et tout. Il y a un autre, parce que voilà, c'est une bande de professeurs entre potes. Ouais. Et tu vois, ils sont sortis pour changer des idées, vu que elle vient de perdre son mari. Et du coup, voilà. Et il y a un mec, je crois qu'il avait fait une blague ou je sais pas quoi. Et tu vois, la meuf, vu qu'elle était un peu. La veuve, la personnage principale, qui a perdu son mari, elle était un peu éméchée. Du coup, elle rigole aussi. Et l'autre, la blonde, elle casse l'ambiance, elle se dit non, c'est vrai, t'as perdu ton mec. Elle pensait même pas à ça. Ouais, non, parce que la blonde, c'est sa meilleure amie. Ouais. Et justement, ils sont sortis. Et la veuve. Elle a un peu bu, du coup, justement, elle essaie de parler, de faire des blagues. Même elle faisait des blagues sur son mec qui est mort. Bon, c'est un peu bizarre. Ça. Ouais, c'est chelou ça aussi. Mais c'est juste dans l'idée en mode elle relativise pour oublier un petit peu. Mais ça fait que sa pote, la blonde, elle lui dit mais non, tu as perdu ton mari. Mais c'est très grave. Tu sais que tu le reverras jamais. Elle dit je sais que ton mari est mort, mais c'est bon, arrête, 2 minutes, arrête. C'est dommage. C'est juste ce côté de sa personnalité qui fait que c'est un peu bizarre. Ouais. Après, il y a le Black. Voisin. C'est un petit rôle, c'est le voisin, voilà, je crois que c'est l'un des uniques voisins qui est assez proche de leur appartement. De leur appartement dans la forêt, bizarre. Maison, plus qu'appartement. Maison, voilà. Donc, lui, sans plus, voilà, il joue son rôle, il n'intervient pas forcément très souvent, mais voilà, il est pas embêtant, il joue correctement. Mais ça m'a embêté un peu, parce que je croyais qu'il allait avoir une autre chose. Un rôle un peu plus important. Ouais, oui, parce qu'il est seul. Ouais. Donc il y a quelque chose qu'on peut croire qu'il était avec quelqu'un, sa femme, qui est aussi décédée en fait. Ok. Je sais pas si peut-être t'as pas capté ça, et j'ai cru qu'il allait avoir un truc par rapport à ça. Il n'y a pas eu. Et même mis à part à ça, je m'attendais tellement à autre chose d'autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il a un petit rôle. Moi je pensais qu'il était genre de mèche. Et à un moment, tu vois, il était au courant d'une chose, il a dit je voulais pas te le dire. Ouais. Et je pensais que ça allait aller encore plus loin.
C'est ça. Il est resté, c'était un random qui... Ça servait à rien à la fin, au final. C'est dommage. Donc vraiment, il n'y a que elle et sa meilleure pote qui interviennent réellement. Donc il n'y a que 2 personnes. 3, ouais. Oui. 3 avec l'autre, mais ça, ce serait du spoil si on vous en parle. Je sais pas ça. Ouais. Il y a une chose à dire, parce qu'elle aussi, niveau caractériel, je pense que c'est fait exprès pour pas qu'on soit étonné. Mais elle aussi, elle fait la miskine. Elle est comme ça, oh je voulais pas, mais... il y a trop de miskine là-dedans. On comprend un peu parce que elle était coupable, vous allez comprendre pourquoi après. Elle était coupable, donc c'est normal un peu qu'elle fait la victime, mais t'as raison, c'est trop. Oui. Genre elle a fait que ça, genre elle fait la victime du début à la fin. Que ce soit avec ses paroles, que ce soit avec son langage corporel, victime. Donc pourquoi pas, mais c'est trop. Pour la mise en scène, c'était très satisfaisant. Oui. Déjà en termes de jumpscare, c'est des jumpscares non prévisibles. C'est très intéressant comme jumpscare. Est-ce qu'on peut aller un peu loin sur ça ou ça sera du spoil? On peut pas. Ouais, mais si tu dis par exemple par rapport à la fille qui est arrivée, tu vois. Ok. Tu dis pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, il y a de bons spoils. Ouais, juste dans le sens, genre le mec il a fait du nouveau, il a ramené du nouveau par rapport à tous les films d'horreur, les jumpscares classiques qu'on connaît. Il a fait autrement. Voilà, il a fait autrement et ça passait. Après, attention parce que ce film est ultra lent. Il est super lent. Et je te l'ai pas dit, mais j'ai piqué du nez un moment. Ah ouais? Non, je crois que j'ai capté un moment. C'est vrai, ça traînait un peu un moment. Ouais, ça traînait un peu. Bien que le début, il n'y a pas de parole. Ouais. Elle est toute seule dans la maison vu qu'elle vient de perdre son mari. Et bah, il n'y a pas de parole. C'est long, je fais waouh, je m'inquiétais, je me suis dit, si le film est tout le temps comme ça va le faire. Ça va vraiment pas le faire. Ouais. Et je crois que c'est au moment où ça m'a réveillé, c'est là où ça a augmenté le son. Je vois l'esprit, il a augmenté le son. Un moment, ça a pété, ça m'a fait chier un peu. Justement, le fait qu'il laissait le temps comme ça, du silence là, qui a été long. Est-ce qu'il aurait pas fait exprès en fait justement pour c'est ça, pour ramener du sensationnel après. Le fait de s'habituer au silence. Voilà, tranquille et d'un coup bam on casse. Il y a beaucoup de films qui sont en train d'utiliser ça. Il y a Don't Breath, il y a Sans un bruit. Maintenant ça devient presque à la mode le fait d'habituer le spectateur au silence pour mieux le surprendre par la suite sans forcément faire des jumpscares à la con. Oui. Là, parce que c'est pas des jumpscares où tu mets un bruit de violon des gens. Pour que tout le monde se mais voilà, en fait, je crois qu'ils savent que ça fait longtemps maintenant qu'on regarde des films d'horreur et que c'est tout le temps pareil, jumpscare, un gros bruit, tout le monde a peur. Et en fait, maintenant, ils jouent avec ça. C'est ça. Ils te lâchent une bonne silence, un bon truc, t'as l'impression que ça traîne, et là, boum, ça veut dire tu t'attendais même pas. Ouais. Moi franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur, ce film m'a fait peur. Oui. Ça, et à un moment, justement, j'ai essayé d'anticiper les jumpscares pour avoir moins peur. Mais non, ça n'a pas marché. Justement, il a géré ça avec les silences, avec... il a vraiment joué avec ça, il a fait très bien. Je dirais pas que c'est du renouveau, mais en fait, c'est des jumpscares naturels. C'est pas des jumpscares où on met des bruits sonores pour faire peur, comme à l'ancienne. Ouais, comme à l'ancienne. Là, vraiment, c'est des bruits où le sol craque, des trucs comme ça. Et ça te surprend, il n'y a pas besoin d'artifice en plus pour surprendre le spectateur. C'est bien joué. Et je dirais même que, et à un moment, c'était même pas un jumpscare justement, c'était un plan pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, les cinéphiles, etc. Ou même les films d'horreur, même si vous n'êtes pas forcément un habitué du cinéma, vous savez quel plan est fait pour surprendre lorsqu'il y a un truc qui va arriver pour vous faire peur. C'est le moment où elle est sur le pont où il y a de la brume. Oui. On était comme ça, on s'est dit putain ça va arriver, tu sais, je l'avais, vas-y, c'est bon, je me cache. C'est classique, dans nos têtes, classique. Ça te prend par les testicules et t'es comme ça, tu l'attends, t'es là, en plus c'est long. C'est long. Tu te dis putain, ça va arriver. Et rien. Ça m'a fait stresser pour rien, c'est franchement bien joué. Et je dirais même que j'ai l'impression que le réalisateur a fait en sorte, genre,
de contrer les clichés. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Exactement. Et en fait, non, ce sera pas ça, ni ça. C'est intéressant. Pour la bande son, rien de... ça rejoint un peu ce qu'on a dit, les jumpscares ça fait partie des gros bruits pour faire peur. Mais sinon il a pas trop exploré ça justement, comme on a dit. Je dirais même qu'il y a quasiment... Pas trop, justement. Il n'y a pas trop de musique ou de bande son, de bande originale, plutôt je veux dire, qui soit dans le film en fait. C'est très contemplatif. C'est ça. Ça laisse le bruit naturel, je pense. Ouais, du coup ça rejoint une stratégie qu'on vient de dire, qui est le fait qu'il laissait le silence et qu'il cassait le cliché. Du coup ça rejoint le fait qu'il n'y a pas trop de musique, de bande son et tout, c'est un peu silence et tout, et qu'il a boum les jumpscares plus naturels. Du coup vraiment effectivement, niveau bande son c'est pas marquant. Ouais, il n'a pas trop exploré, mais c'est fait exprès. Voilà. Ouais, voilà, de manière positive. Ouais. Pour la partie spoil, on va refaire de toutes les catégories, mais en spoilant. Donc là, on avait commencé par le scénario. Ouais. Donc en termes de scénario, comme je l'ai dit, à un moment, à la fin, il y a en fait, tout le mystère, c'est... On pense que c'est un démon. Alors en fait, du coup, c'est chaud à expliquer. C'est vraiment compliqué à expliquer. Donc, notre personnage principal a vécu un accident. Elle était morte. Littéralement, son cœur s'est arrêté. Ouais, voilà, c'est arrêté. Sauf qu'elle est revenue à la vie. Enfin, revenue à la vie. Bon, voilà. Elle est revenue à la vie. Bref. À ce moment-là, il y a une entité qui s'est rattachée à elle. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de ce film a laissé la libre interprétation de la chose. C'est-à-dire, dans le film, il qualifie cette chose, cette entité, comme rien. C'est l'entité elle-même qui dit « je suis rien ». Parce qu'il y avait ce débat entre elle et son mari sur ce qu'il y a après la mort. Et elle était persuadée qu'il n'y avait rien. Et le mari disait qu'il y avait sûrement quelque chose. Sauf qu'à ce moment-là, elle était la seule à... Parce qu'elle en a parlé à personne, tout le monde disait « ouais alors, vu que t'es revenu à la vie, qu'est-ce qu'il y a après ?» Et tu vois, pour pas casser l'ambiance, elle disait « oui, j'ai vu une lumière » ou je sais pas quoi, mais elle l'a dit à son mari, c'était le seul à savoir la vérité, et elle a dit « ouais, en fait, il n'y a rien, il y a le vide ». Et le mari, il disait « non, je suis sûr qu'il y a quelque chose ». Et avant de mourir, il a laissé une lettre qui était marquée « il n'y a rien ». Tu as raison, il n'y a rien après toi, mon amour, en gros, un truc comme ça. Et en fait, ce rien, c'est l'entité, justement. C'est même, je crois qu'à un moment, l'entité dit « je suis ce rien que tu as ressenti lorsque tu es morte ». Et en fait, ce rien, pour moi, c'est la représentation de la mort elle-même. Comme quoi, elle s'est rattachée à elle parce qu'elle n'était pas morte, justement. Parce qu'elle est revenue à la vie. Ouais, voilà, elle était morte, l'entité s'est attachée à elle. Et vu qu'on l'a réanimée, tout ça, son cœur s'est remis à abattre. Elle est revenue en vie. L'entité, voilà. Voilà, s'est rattachée à elle. S'est rattachée à elle. En gros, c'est comme si dès que t'es mort, le contrat est signé, t'as pas le droit de revenir à la vie. Et là, sauf qu'elle est revenue à la vie et du coup, la mort, ce rien, voulait la reprendre. Et en fait, par contre, ça c'est bizarre. C'est que l'entité s'est rattachée à elle. Mais du coup, c'était le mec qui était possédé, enfin c'était même pas possédé, que la mort le forçait à essayer de tuer sa femme, justement. Sauf que ce mec-là, en fait, il essayait de draguer d'autres femmes qui lui ressemblaient, plein d'autres femmes qui lui ressemblaient, et il les tuait. L'entité, il venait posséder le mari de la femme, du coup. Comment ça se fait, justement? C'est bizarre. Non, mais justement, parce que c'est la personne qui était plus proche d'elle. Ah ouais, non, mais dans le sens, imagine, l'entité va pas avoir sa pote la blonde. Ouais, bon, peut-être le voisin et tout, mais le voisin il peut avoir peur plus direct alors que... Parce qu'en gros, cette entité ne peut pas la tuer directement. Directement, voilà. C'est déjà plus intéressant que Paranormal Activity, etc. Voilà. Elle a envie de reprendre la fille, mais elle ne pouvait pas la tuer directement. Du coup, l'entité c'est un peu posséder son mari. Donc tu comprends pas trop, mais bon, c'est un peu évident. Vu que c'est son mari, il vit un petit peu isolé. Du coup,
il a essayé de. Il est chuchoté, vous savez, quand vous êtes possédé, il est chuchoté, oui, tu la récupères, tout ça. Il le marie, il pouvait pas tuer sa femme comme ça. Et il faisait quoi? Il allait draguer ou trouver des femmes qui ressemblaient à sa femme de base. Il était même parti construire une maison qui ressemble à sa maison avec sa femme juste à côté pour tromper l'entité. Et du coup, il ramenait des femmes qui ressemblaient à sa femme dans la maison qui ressemblait à leur maison pour leur tuer afin de tromper l'entité pour montrer tiens, regarde, j'ai tué, tu voulais la récupérer, je l'ai tué, tiens. Voilà, laisse-moi tranquille maintenant. Laisse-moi tranquille maintenant. Sauf que l'entité elle est pas conne. Voilà. Elle est pas conne, que c'est pas la vraie femme et ça ressemble, d'accord. Ouais. La maison elle ressemble, t'as tué, mais non. Il continue, il a tué plusieurs. C'est donc pour ça qu'il s'est suicidé parce Voilà. qu'il voyait que ça ne servait à rien et que. Et il pouvait pas tuer sa femme, sa vraie femme. Du coup, l'entité, il n'acceptait pas les autres femmes qui ressemblaient à sa femme. Lui, il ne pouvait pas tuer sa femme, il n'en pouvait plus. Il s'est suicidé. Voilà, c'est ça. Du coup, à la fin, tu vois, parce qu'après, c'est parti en couille parce que il y avait cette histoire de statue. Genre, il y avait une statue qui nous montrait à chaque fois. Au début, j'ai cru que c'était un rituel ou je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est pas vraiment traité. C'est bizarre, c'est pas vraiment traité. On s'est dit, mais il a essayé de faire quoi exactement? On n'a pas la réponse. C'est quoi? On n'a pas, après, chacun son interprétation. Ouais. Mais ça a rien. Non, en mode, franchement, non, moi je crois qu'en mode, c'est une statue d'une femme attachée un peu bizarrement, avec des espèces de lances Oui. qui est un peu piquée de partout, comme les trucs ouais. des vaudous là. Donc en fait, et on voit que le mec aussi lisait beaucoup des livres par rapport aux choses comme ça, quand t'es possédé, voilà tout ça. Et c'est le moi. C'est vraiment c'est le moi, tu vas dire un peu. Bah, en fait, c'est pas traité. Non mais c'est le moi en fait. Ouais, c'est vrai que il a pas poussé, mais maintenant si on réfléchit, moi je pense que en mode lui vu qu'il avait tué une femme qui ressemblait à sa femme, l'entité elle a dit non. Elle a tué un autre, l'entité elle a dit non. Du coup lui il n'en pouvait plus. Il s'est renseigné, il a lu des livres, peut-être on l'a dit que il faut, si tu veux te libérer d'entités comme ça, il faut faire une cérémonie plus particulière en attachant la femme comme ça et le mettre des lances bizarres là. Tu mettras la photo. Peut-être si tu fais ça, tu seras libéré de l'entité, comme ça, tu seras pas obligé d'aller vraiment. Mais là, c'est de la libre interprétation mal foutue. C'est mal foutu. Franchement, je pense pas. Moi, je suis chaud. Moi, ça n'a je suis servi chaud à qu'on rien. cherche davantage pour voir si c'est pas ça. Moi, je suis sûr. Surtout en plus à la fin, tu sais, vu que la statue c'était une femme attachée comme ça avec des lances dans les yeux, dans la bouche et clouée comme ça, à la fin, t'as vu, c'est bizarre, c'est quoi le rapport? À la fin, l'entité justement, elle a chopé la veuve, notre personnage principal, notre antagoniste. Et protagoniste, pas antagoniste, protagoniste. Et je sais pas, l'entité l'a étranglé, l'a attaché. Il a fait la même position. Ouais, l'entité l'étranglait comme ça. Mais de base, l'entité ne pouvait pas la tuer. Donc t'avais l'impression, elle était sur le point de la tuer, elle flottait comme ça, genre elle souffrait. Mais ça servait à quoi? C'est quoi? C'est juste pour la mise en scène, waouh, regarde, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est là où c'est parti dans des délires bizarres. Ouais, c'est ce qu'on disait au début, tu disais au début que c'était bizarre. Ça allait crescendo. Par exemple, les Paranormal Activity, c'est exactement ça. Ce que je reprochais, c'est que tu voulais vraiment pas que ça se termine comme ça. Ça se rapprochait un peu de ça à la fin. C'est-à-dire, au début, l'entité, elle interagit vite fait avec la personne qu'elle a possédée. Mais à la fin, voilà, ça part en couille, là, vraiment, t'as des baffes, on sait pas pourquoi t'as pas fait ça depuis le début. Et donc, c'est bizarre. Surtout qu'en plus, il l'a pas tué, il a toujours essayé de la pousser au bout psychologiquement pour qu'elle-même, elle se suicide, vu que l'entité, pouvait pas tuer la femme comme ça. Mais pourquoi l'avoir étranglé, l'avoir foutu? Là, je suis d'accord avec toi, j'ai pas compris. Ça l'a cogné la tête contre le miroir. Ouais, ça tombé aussi. par terre, traîné par terre. Pourquoi? Peut-être pour la pousser au bout, mais bon. Chelou. Surtout quand je crois qu'elle saignait. Ça c'est mal foutu. Je trouve ça mal foutu un petit peu. Donc la mise en scène, il n'y a pas grand chose à spoiler. Non, on va passer directement à la partie personnage. Pour les personnages, du coup,
le Black, ce que je voulais dire, dans ce film, il n'y a pas un seul personnage qui meurt, à part les meufs, mais... oui, t'as vu, il n'y a pas de personnage qui meurt. Mais c'était des trucs passés, genre, c'était une rétrospection. Voilà, c'était des persos qui étaient morts, mais on les avait pas vus, c'était antérieur. Et et justement, le Black qu'on voyait, on s'est dit, putain, il va crever, c'est sûr. Il est trop sympa. Cliché. Ouais. Vous connaissez le Black qui meurt au début des films d'horreur. Ouais. On croyait tellement. Et le Black, il est un petit peu âgé. Et c'est le voisin du couple avant que le mari s'est suicidé. Et lui, il habitait aussi, c'est le seul voisin qui habite aussi un peu isolé vers le lac dans la forêt. Donc voilà, c'est un des personnages qu'on voit un petit peu. Mais voilà, il a pas... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas servi à grand chose à la fin, il l'a aidé, mais... Ouais, il a aidé, parce que quand son mari s'était suicidé, la femme elle était un peu perdue, elle voyait des trucs bizarres déjà. Et du coup le Black il était là juste pour lui expliquer au bout d'un moment qu'il avait déjà croisé son mari avec une femme qui lui ressemblait et que le mari était un petit peu perturbé. Il disait qu'il avait des pulsions bizarres. Nous, en tant que spectateurs, ça nous expliquait, ça nous démontrait quelque chose vu qu'on était dans la compression, mais en soi, je ne vois pas ce qu'il servait à part ça. Quand le mari qui s'est suicidé, quand il disait il lui avait dit au Black, parce qu'à un moment il l'avait rencontré dans la forêt quand il construisait une autre maison et qui ressemble à sa maison avec sa femme. Il était venu, il me disait j'ai des pulsions. Au début forcément c'est une forte allusion au viol. On se dit c'est un violeur. C'est un violeur, il était psychopathe et tout. Voilà. Putain, il est fort le réalisateur parce que... Il nous emmène sur une piste alors que c'était pas... C'était même pas ça, voilà. Enfin, c'est un tueur. C'est un tueur, mais on savait pas qu'il était possédé, qu'il voulait protéger sa femme. Oui, carrément, Au début, on s'est dit, c'est un malade. C'est un malade, c'est un psychorigide, c'est un psycho... Et attends, là, on est parti personnage. Parce que du coup, ce mari, en fait, il prenait des photos des meufs qui ressemblaient à sa femme, justement pour les traquer et se dire, elle me ressemble, je vais pouvoir aller la draguer. Et sa femme, du coup, elle tombe sur plein de photos une fois que son mari est mort parce qu'elle veut savoir forcément ce qui lui est arrivé. Donc elle regarde les photos, elle voit que plusieurs de ses femmes la ressemblent. Et du coup, on va parler de la seule survivante, c'était la dernière que le mari avait trouvée et qu'il voulait tuer. Sauf qu'il s'est dit non, cette fois-ci, je vais pas la tuer, il faut que je finisse, et c'est juste après qu'il s'est suicidé. Donc, et ce personnage, c'est celle qui fait Miskin et tout. La Miskin, la fameuse. Parce que la veuve, notre protagoniste, qui l'a retrouvée dans une bibliothèque, là où le mari avait acheté ses livres pour faire sa sorcellerie ou je sais pas quoi. Et dans cette bibliothèque, là, la veuve, elle vient, elle lui dit vous connaissiez mon mari? Et là, elle dit non. Et il dit le nom de son mari. Oui, éventuellement. Après, il a annoncé que en fait, il s'est suicidé là. Du coup, elle a dit ok, oui, c'est dommage. Dit vous avez couché avec lui? Non. C'est trop miskin. Faites un effort, un peu de nuance. Le contexte, une femme est partie voir une autre femme dont elle est sûre que son mari l'a fréquenté. Donc c'est sûr que la femme, elle est coupable. Elle se sent coupable, en tout cas. Donc c'est normal qu'elle fait le profil bas, mais sauf qu'elle a fait trop. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que genre, il n'y a rien du coup. Elle a fait trop, elle parlait même plus. Genre, on dirait que c'est une personne. Oui, je suis désolé, moi je ne connais pas. Mais non, mais si. D'accord, voilà. C'est un moment, parce que du coup, cette femme, elle va dans la forêt, dans la maison, rencontrer la veuve pour lui raconter vraiment tout ce qui s'était passé. Oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, elle dit donc je vous promets que je n'ai pas couché avec, mais j'aurais aimé coucher avec. Elle dit comme ça, je en plus, elle était en train de boire. Tu sais, en plus, à un moment, dès qu'elle a dit ça, la veuve, elle a fait. Je vais te buter. Mais tu sais, je croyais qu'elle allait péter un câble. Moi aussi, c'est trop bête. Mais après, c'est pour dire qu'en mode, elle a été tellement sincère. Voilà, parce que en fait, si quelqu'un te dit ça, je vois quand même qu'elle est sincère. En mode, je vais pas coucher avec, mais j'aurais aimé.
tout en étant mesquine. Ouais. Donc tu vois que voilà, bichette quoi. Et du coup, bah, la meuf, la mesquine, la chine, elle avouait que oui, son ex-mari, il était un petit peu bizarre. Et il a essayé de faire un acte un peu violent. Ouais, de l'étrangler. D'étrangler, de serrer et tout. Il a pas fait parce que la meuf à Skip lui a dit non et lui il a arrêté. Bah, il n'en pouvait plus. Voilà. C'est après qu'il s'est suicidé. Voilà, c'est ça. À la fin, l'entité essaie de la contraindre de se suicider. Ouais. Elle arrive à résister et à se résigner. Elle laisse tomber le Non, film. d'abord elle a essayé parce que l'entité elle a quand même poussé au bout. Elle n'en pouvait plus. Et l'entité a fait en sorte de la ramener où son mari s'était suicidé. À savoir un petit bateau, Une petite barque. Hein, ouais, une petite barque qui est à côté de chez eux, vu qu'ils habitaient à côté du lac. Avec le flingue, et l'entité elle est persuadée qu'elle se suicide. Et vu qu'on parle de personnage, sa meilleure pote, la blonde, ouais, a crié pour la sauver. voilà, parce qu'elle était venue en fait dans la nuit. La veuve et tout, elle avait vu, quand elle avait compris beaucoup de choses, elle avait laissé un message à sa meilleure pote, la blonde. Ça fait que sa meilleure pote, vu qu'elle dormait, elle a vu le message le matin très tôt, elle est arrivée et elle a vu la veuve, justement. Elle voyait pas l'entité, mais elle voyait la veuve qui voulait se suicider dans le bar. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, contrairement à la plupart des films paranormaux, horreur et tout, c'est que au début, il y a un personnage principal qui est possédé ou infecté ou je ne sais quoi. Sauf que tous les autres personnages, tout son entourage ne croit pas à ses dires. Et à la fin, bah voilà, là où tout le monde meurt et tout le monde se fait déglinguer. Oh, t'avais raison. Sauf que dans ce film, jusqu'à la fin, les personnages se disent mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et à un moment, tu vois, quand le Black et la blonde l'avaient récupéré, la veuve, elle regarde toujours cette barque flotter sur le lac. Et ils disent mais qu'est-ce que tu regardes? Et la blonde, elle dit rien. Et pourtant, elle voit l'ombre. Espèce d'ombre. Oui. Ah, attends, on n'a pas parlé de ça. Mais oui. Oh merde. C'est vrai. Bon, on va reparler de ça. C'est de la mise en scène, mais ils utilisent en fait cette entité apparaît souvent sous forme. C'est même pas une ombre. C'est sous forme de pareidolie. Pareidolie ou un truc comme ça. Je mettrai le. Mais graphiquement, c'est une ombre quand même. Le film, ça s'appelle quand même une parole. Oui, mais ça représente une ombre, mais c'est pas une ombre. Une pareidolie, en gros, c'est l'interprétation de l'être humain qui représente un objet ou une forme. Par exemple, je vais donner un exemple très connu, les nuages. Des fois, on a l'impression que ça représente des formes, des animaux, etc. Quand tu dors tout seul dans ta chambre, tu fermes la porte et tu vois un porte-manteau, par exemple, et t'as l'impression que c'est un être humain. Voilà. Et ben voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet pareidolie. Voilà. Okay. Je pense que je le dis mal depuis tout à l'heure si ça se trouve. Tu feras une recherche. Mais bref, c'était pas de ma gueule, j'aurais marqué, mais voilà, en gros c'est ça. Et c'est très bien foutu à chaque fois. Tu sais, on voit qu'elle regarde rien. On filme, je sais pas, un plan de cuisine. Mais il y a rien. Et là, quand tu te concentres vraiment, tu vois qu'il y a une tête. Et au bout d'un moment, en fait, cette tête, elle tourne comme ça. Tu fais wesh. C'est intéressant. Franchement, c'est bien foutu de ce côté-là. Du coup, ouais, pour revenir à la fin, il y a toujours cette libre interprétation du fait que cette entité qui se qualifie comme étant le rien. Et cette phrase de fin, quand elle dit, quand ses amis lui disent, ouais, mais qu'est-ce que tu regardes, il n'y a rien sur la barque, il dit, oui, non, je regarde rien. Et en fait, en disant, c'est pas qu'elle dit, ouais, elle regarde rien, il n'y a rien, non, elle regarde ce rien. C'est dur à comprendre. C'est dur, mais vous voyez la profondeur du film un petit peu. Ouais, c'est vraiment, c'est technique. Ouais, et du coup, cette libre interprétation, c'est que, pour vous, qu'est-ce que cette entité représente? La mort, un démon, on ne sait pas trop. Donc, pour la note subjective, je vais mettre... j'ai passé un bon moment malgré la lenteur, les moments contemplatifs, c'était un peu mou, mais c'était mérité. C'était pas pour rien, voilà, c'était justifié. Donc, je mettrai un bon 17, un bon 17 sur 20. Bah, moi, pour ma note subjective,
vu que j'ai vraiment aimé le film aussi, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait peur. J'ai dit tout à l'heure, alors que ça faisait longtemps, on a vu pas mal de films d'horreur et tout, on a été souvent déçus. Et du coup là franchement ça a rentré dans les catégories des films qui, en tout cas perso qui m'a fait peur quand même, j'étais dedans. Du coup franchement je donne un 18,5. 18,5, je voulais fermer les yeux, donc c'est rare qu'un film d'horreur me touche comme ça. Malgré le parti calme et tout, comme tu as dit, ça a été justifié, après voilà. 18,5. Du coup pour la note objective, ça par contre je mettrais un 15. Parce que je pense que les moments contemplatifs, excusez-moi, ça risque de, je dirais presque même 14, parce que les moments c'était long comme ça, si t'es pas impliqué, si vous avez pas bien dormi ou vous allez le voir assez tard, c'est compliqué, ça va vraiment être compliqué, c'est pas un film qui sera apprécié par beaucoup d'adeptes de films d'horreur. Vraiment, parce que là c'est film d'horreur, mais... trailer, mais c'est vraiment, il y a toujours cet aspect mou. Je trouve ça mou, mais j'ai réussi à être impliqué dedans. Donc ça dépendra souvent des personnes. Donc c'est pour ça que je vais mettre, franchement, 14. Non, 15. Je vais mettre 15 parce que le film c'est assez surprenant par sa mise en scène. Il est vraiment intéressant, donc je peux pas mettre 14, je vais mettre 15 quand même. Mais je mettrai 16,5. Donc voilà, c'est mon conséquent, la première note. En fait, non, c'est le fait que il a trop laissé... On voit les défauts, mais pour nous, c'est passable. Mais on sait pas que ce sera passable ça dépend pour les autres. Exactement. En gros, c'est trop comment on va interpréter beaucoup des choses. C'est-à-dire, si on n'est pas trop dense, on n'a pas trop la capacité... Ouais, vraiment, si t'es pas dense, là, ça mérite un 13. Voilà. Non, frère, non, je te jure, c'est vrai. Si t'es pas impliqué, si on n'est pas tu trop vas dense, te faire chier. Exactement. On va rien, et surtout, on va rien comprendre à la fin, les parties que tu avais dit, c'était un peu bizarre. Il faut rester quand même concentré. Et même, on a parlé du fait des cérémonies, des statues. Oui, statues. Tout ça. Donc là, nous, on essaye c'est un peu biaisé ce qu'on fait, on essaye justement de... Je pense, je vais mettre 14. Ouais, non, arrête. La statue, franchement, ça prend une place beaucoup trop importante dans le film. Bah, c'est pour ça, en fait, du coup, est-ce que c'est fait exprès pour qu'on fasse des recherches non, mais davantage? va t'enculer, je vais pas faire des recherches. Voilà, du coup, on n'a pas grâce à faire. Je veux dire, c'est pas un seul film qui existe, même si ça fait longtemps qu'on n'est pas parti au ciné et tout ça, tu vas pas abuser comme ça et faire en mode ouais, c'est comme ça et c'est comme ça. Non, il faut qu'on comprenne quand même quand on regarde un film. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu incompréhensibles. Tu vois, nous on a essayé de interpréter comme on peut, du coup ça reste toujours biaisé un peu. Mais voilà, donc pour les gens juste comme ça qui sont pas à fond et tout, ils vont vraiment pas apprécier. En soi, le film est bien. Donc 16,5, ça va, je trouve ça raisonnable. Du coup, en termes de conclusion, toute ma vision que j'ai de l'audiovisuel, en termes d'œuvre audiovisuelle, c'est ce que j'adore, ce que j'affectionne, c'est la libre interprétation. Et c'est ce qui fait qu'une œuvre peut durer super longtemps. Par exemple, là, on sait pas qu'on se pose toujours des questions. Et c'est ce qui fait que peut-être dans des années plus tard, on va toujours se poser des questions. Il y aura de nouvelles découvertes comme les théories, que ça soit par exemple surtout avec les séries Game of Thrones, l'attaque des Titans. C'est ce qui fait qu'une œuvre perdure. C'est si tu ne donnes pas vraiment une fin concrète avec toutes les questions qui ont été résolues, tu fais perdurer l'œuvre et tu poses toujours des questions sans cesse. Et c'est ce qui fait qu'une œuvre peut durer sur des années encore. On va découvrir de nouvelles choses. Ouais, en fait, il a fait ça. Bon, le film, il a pas buzzé. C'est pas une œuvre extraordinaire. Tout le monde n'en parle pas. Donc, effectivement, tu vas pas dire ouais, je me pose toujours cette question. T'as vu ce film? Non, non, je connais pas. C'est quoi ce truc? Ouais, non, tu seras. Ouais, c'est pas les. C'est un public de niche. Exactement, c'est un public de niche qui se posera ces questions. Et ce film, il pourra éventuellement rester dans mes mémoires en termes de mise en scène et cette interprétation qui sera égale à... J'allais dire égale à chacun, justement non. Qui sera pour chaque personne ayant vu ce film différente. Ouais. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais de toute façon, vous avez vu toute la critique, cassez pas les couilles.
mais sur la fin, c'est bon. Il était bien constructif, il a bien synthétisé tout, et à la fin, Faites pas chier. Donc, fin de critique. On se retrouvera pour la prochaine fois. Sûrement, on regardera Don't Breath sur. Oui. Enfin, bon. Don't Breath, le problème, c'est qu'il y a une séance. C'est au pâté carré de soie. À 22h30. Ouais, c'est bizarre. Normalement, les films comme ça, c'est vraiment les films de merde qui restent même pas un mois, hein, qui restent 2 semaines et vas-y, bah ça, c'est tellement nul à chier que, vas-y, en dehors du cinéma. C'est très bizarre. Alors, ça m'a fait le buzz, tu vois, je pense. Alors que le premier était vraiment intéressant, on ira le voir forcément. Et voilà, donc ce sera soit ça, soit peut-être Halloween. Donc, je préfère pas vous dire pour. Ouais. De toute façon, on sait vraiment pas quel film on ira voir. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Laissez un commentaire pour nous donner votre avis sur le film ou sur la vidéo. Abonnez-vous, suivez-nous, contactez-nous, on se fera un plaisir de répondre à vos besoins. Be crazy, be different, choose people. Nickel! Yes! Enfin, je suis fier de moi! Moi, j'ai senti que j'ai géré. Il est saucé!